est-ce qu'on retombe sur les mêmes cartographies? Au lieu de prendre ces 3 personnes, vous en prenez 3 autres. Ça, c'est une question à laquelle Alors, déjà, deux façons de répondre. La première, c'est que quand on travaille à petite échelle avec une navigation intelligente, comme c'est le cas en ce moment, on tombe sur des patterns qui, grosso modo, ont tendance à être très stables au cours du temps. C'est-à-dire que si demain on multiplie par 1000 ou par 10 000 les données, les patterns extraits dès la première navigation, voire la seconde, sont extrêmement stables. Jamais, 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 dans toutes nos expérimentations, y compris des fois pour vérifier ce que nous on trouve, on se dit mais c'est pas possible. On va chercher chez Exalid ou chez Yahoo des choses, ça confirme exemplairement. Donc en fait, les patterns sont stables par-delà la masse de données. Une fois passé un seuil critique, moi que j'estime à 1 millier de sites web ou de blogs, ça suffit déjà à produire un pattern relativement stable. La deuxième façon d'apporter un peu de caution à notre démarche, c'est que on a nos stars qui reviennent de Californie, là, qu'on rencontrait Kleinberg, qui est un demi-dieu pour nous, Duncan Watts, par exemple. Voilà, ils étaient présents là, ils ont vu GEFI, etc. Et ça correspond à ce que font les chercheurs américains dans le domaine des network sciences. C'est les mêmes méthodes, on échange aussi des données, etc. Et les patterns sont vérifiés d'une équipe à l'autre. Vous n'avez pas des procédures, vous amusez à faire des tests entre équipes. Voilà, mais l'intérêt, c'est que notre projet de Datarium, c'est-à-dire de grande base de corpus en ligne, pour le coup, là, c'est le CNRS qui va nous aider à le faire. Ils viennent grosso modo d'acheter un peu le projet en disant c'est ce qu'il nous faut. D'abord pour les sciences du vivant, et moi je dis toujours, mais attendez, il y a les SHS, les SHS, les SHS. Et j'arrête pas de leur expliquer en disant ouais mais attention, c'est là où il y a les meilleurs experts en fait. Et donc ils admettent un peu l'idée, mais il y a un projet un peu concurrent qui s'appelle Adonis, on va voir ce que ça donne, mais voilà. Mais là-dessus on travaille. C'est le principe du Datarium, accès en ligne aux données, et qu'on peut enrichir, travailler, modifier. Ma question était un petit peu différente, c'est-à-dire en reprenant Adopi, mais votre groupe américain, là, quand vous dites que vous êtes en accord avec eux, est-ce que vous leur demandez de faire la même recherche? En moins de 1000 visites de site web, vous convergez vers la même structure? Ah oui, largement. Alors, il y a un certain nombre de conditions, c'est qu'il faut couper du web ce qu'on appelle nous la couche haute. Par exemple, ici dans le graphe, vous aurez du mal à voir apparaître Google ou Yahoo, bien que normalement ils apparaissent naturellement. Là, nous, on les enlève, parce que les grands sites qui ont plein de liens partout sur le web nous empêchent de voir sa granularité sociale d'une certaine façon. Donc cette couche haute, on l'enlève. Et donc on met notre microscope à un niveau médian où on voit bien le web constitué comme une série de communautés. Sinon, tous les sites ont des liens vers Adobe ou Yahoo ou Google, etc. quoi. Donc les grands sites, comme Voilà et tout ça, on les enlève de nos bases parce que ça pollue nos visualisations. Sinon, ils sont trop présents en fait. Voilà. Alors, on a des blacklists qui sont pour enlever la couche haute du web. Tout le monde le fait. C'est comme si pour ton microscope, dont tu le mets à un niveau moyen de précision, donc tu oublies tout ce qu'il y a de plus massif. Et puis dans certains cas, on a le principe de ce qu'on peut appeler des grey lists, c'est-à-dire qu'avec le chercheur, il va nous dire tiens, on va prendre plutôt telle série de blogs et telle série de sites, puis les autres là non, ils m'intéressent pas. Moi j'ai vu des gens vraiment être très très méticuleux sur le choix des sources, notamment évidemment en SHS, ça c'est clair. En disant tiens, tel site je le prends parce que le gars je le connais, c'est un bon chercheur. Tel autre truc, je ne le prends pas parce que je ne suis pas sûr du contenu. Dans ce cas-là, on va blacklister aussi ce que le chercheur nous dit de blacklister. Si je posais cette question, parce que moi j'ai constaté, on a comme une dépendance géographique. Vous faites la même recherche aux États-Unis, vous ne retombez pas sur les mêmes. La visibilité n'est pas la même. De toute façon, la controverse Adobe, elle est vraiment pour le coup franco-française. Celle-là, mais prenez un autre exemple, vous risquez d'avoir une perte de stabilité si on vous êtes. Écoutez, je vous amener une cartographie papier, parce que je me suis dit, je vais en donner encore, parce que Bruno, à chaque fois qu'il me voit, je lui en donne plein, je ne sais pas où il les met. Et, non, on vient de terminer un travail pour le CNRS sur la question du pôle Nord et de l'Arctique, qui est une question stratégique extrêmement importante. Et dans la carto qu'on a faite, qui concerne plusieurs dizaines de milliers de mots-clés, on a en français et en anglais. Et les patterns sont exactement les mêmes en termes de rapport science-société, position des scientifiques, des industriels, les politiques, les organisations de défense de la nature, qu'on prenne le corpus anglais ou le corpus français, qui chez nous font l'objet en fait de 2 cartos réunis en une seule, ont exactement les mêmes patterns.
Donc sur les problématiques internationales, on a quelque chose d'assez stable par-delà les langues. Par contre, il est vrai que certaines controverses ou certains domaines sont très liés à des cultures particulières.